Bonsoir, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, si je viens comme convenu, on vient pour discuter des personnes, des détracteurs de la dîme et de l'œuvre de Dieu dans les assemblées, les églises locales. Alléluia. Nous voulons vraiment que le cœur des bien-aimés soit ouvert, que l'intelligence soit renouvelée par l'Esprit Saint. Il n'est pas question de pouvoir me ramener des versets bibliques parce que là je vais parler de ce qu'on appelle le bon sens. Dieu ne va pas vous dire le matin de mettre des sous-vêtements par exemple. Et c'est quelque chose qui est ancré dans notre logique tout simplement. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Ce Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir chercher à accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à lui. Alléluia. Et comme je l'ai si bien dit, nous allons parler de la dîme et des personnes qui sont contre l'œuvre de Dieu dans les assemblées locales. Alléluia. J'ai bien utilisé le mot hypocrisie en vérité, parce que l'hypocrisie et l'hypocrite est un adjectif qualificatif. Nous savons très bien que la valeur d'un homme ne dépend pas à ce qu'il possède, à ce qu'il dit, à ce qu'il démontre, mais la valeur d'un homme dépend de ce qu'il a dans le cœur. Et ce qu'il a dans le cœur s'exprime dans ce qui est bon, agréable et juste aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors voilà, notre petit échange est lancé. Et je voudrais nous rappeler que, avant tout, nous sommes dans une société de consommation. Nous sommes soumis à des lois politiques et législatives qui nous soumettent en tout cas un fonctionnement dans chaque pays respectif là où nous sommes. Nous voyons sur les réseaux sociaux des personnes qui semblent être des détracteurs de la Bible et de l'Assemblée de Dieu. Nous ne comprenons pas parce que ces mêmes personnes, nous ne les voyons pas par rapport aux afflictions d'un grand nombre, par rapport à ce système qui nous oppresse. La parole du Seigneur déclare, en tout cas en ce qui concerne la dîme, que nous sommes libres de pouvoir donner. Alléluia. Et je veux rappeler aussi, par ailleurs, que vous, les personnes, ces personnes, les détracteurs de la dîme et de toutes ces choses de l'œuvre de l'Assemblée de Dieu, dans l'Assemblée des saints, dans les églises, bâtiments, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Nous sommes esprits vivant dans un corps physique, avec des éléments physiques et dans un monde passager physique où nous vivons. Chaque dénomination est représentée. Et je peux vous garantir que le jour où les églises ferment, c'est un grand nombre de jeunes qui vont retomber dans les rues, qui vont retomber en psychiatrie, qui vont retomber dans ce qu'ils avaient vomi et ce que le Seigneur les avait aidés à pouvoir sortir, tout simplement. Je vais m'expliquer. L'assemblée des saints, bien qu'il y ait le blé livré, on va me dire oui, mais on voit des abus sur Internet. Les abus, c'est partout, à commencer dans ta famille. À toi qui me regardes, tu sais de quoi je parle si tu es sincère et honnête avec toi-même. Dans chaque famille, il y a des bonnes personnes et des moins bonnes personnes, je dirais comme cela, parce que nous ne sommes pas juges. Dans nos emplois, c'est la même chose. Il y a des bonnes personnes et des moins bonnes personnes, celles qui font le mal. Dans la société où nous vivons, il existe le blé livré. Le blé livré, c'est partout. Et le Seigneur nous a invités à pouvoir porter une croix avec lui. Porter la croix du Seigneur, c'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous soutenir en tant que frères, de nous supporter les uns les autres. Alors, bien-aimés, j'aimerais dire encore une fois, ne soyons pas hypocrites. N'aimons pas côtoyer le monde, les choses de ce monde. Bien nombreux sont les détracteurs qui eux-mêmes font partie d'un milieu associatif quelconque ou sportif et ils souscrivent à ça sans en tout cas se plaindre ou en tout cas faire des remarques contraignantes là-dessus. Donc j'aimerais appeler vraiment au bon sens, au renouvellement de l'intelligence
selon le cœur de Christ Jésus. Expliquer vraiment que, alléluia, que ce ne sont pas des choses fondées. Vous pouvez m'apporter tous les versets que vous voulez. J'ai commencé cette petite échange en disant vraiment que, bien sûr, nous n'étions plus sous la loi et que nous étions libres de pouvoir donner. Alors, je vais parler encore d'hypocrisie pour expliquer qu'en fait, sûrement les personnes qui agissent comme ça ou qui mettent ce genre de poste sont des personnes qui sont en difficulté financière. C'est quelque chose de normal. Mais n'en veux pas à l'église, puisque derrière, tu es taxé doublement par l'état là où tu vis, par rapport à des charges auxquelles tu dois subvenir. Et toutes ces choses-là, c'est pas Dieu qui les a instaurées. Et ça, tu fais avec. Alléluia. Donc, on a aussi des personnes qui sont hypocrites dans le sens où elles préfèrent investir dans le m'as-tu vu, dans le paraître, c'est-à-dire dans les vêtements, dans les voitures, dans l'être et le paraître, dans la possession et l'acquisition de biens matériels. Alors que dans la volonté parfaite de Christ, avec nos finances, on devrait le servir corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'au-delà de prendre soin de nos familles qu'il nous a confiées, de nos proches, du cercle de ceux qui sont les nôtres, notre amour doit s'étendre et il nous appelle et il nous a appelés à ça. Les églises aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, défendent des causes humanitaires telles que les orphelinats. Beaucoup d'églises ont beaucoup de projets, mais ce sont les ouvriers qui manquent. Parce que bon nombre d'entre vous, vous vous faites huper et usurper l'authenticité de l'amour de Christ et de sa volonté sur terre. Nous sommes tous appelés et nous sommes tous sur terre pour élever le nom du Seigneur, lui donner gloire, louange, et nous sommes là pour pouvoir glorifier son œuvre, tout ce qui glorifie le Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir l'encourager, pour, alléluia, moi je me réjouis personnellement quand je vois des frères dans la foi qui servent le Seigneur, peu importe la manière, parce qu'il faut savoir quelque chose. Souvent les personnes qui critiquent les églises, bâtiments et l'œuvre de Dieu, les dîmes et toutes ces choses-là, ce sont des personnes qui ont constitué des églises sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais dire et appeler à la sagesse. Servir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas faire l'œuvre d'une façon intégrale. C'est 10% de l'œuvre seulement en vérité. Parce qu'en vérité, l'œuvre se fait par l'action. La parole, c'est l'inspiration de Dieu. Et elle découle et elle coule de source en nous. Gloire au Seigneur pour ça. Mais il faut que nous puissions vraiment comprendre que nous devons être au contact des autres, comme Jésus, lui, l'a fait. Dans l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc voilà, il y a du bien, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a même des abus. Il y a des pasteurs, des prophètes qui abusent, oui, des finances des pauvres, de certains pauvres frères, sœurs, mères, pères, qui sont abusés par des loups déguisés en brebis. Et c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne, il nous appelle chaque jour à pouvoir aussi user de discernement. Mais j'aimerais que les personnes qui ont pris part, en tout cas, à cette doctrine qui est purement faussée, qui ne vient pas de Dieu, de pouvoir, en tout cas, se repentir, de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu au sein d'une assemblée quelconque, avec discernement, bien sûr, parce que toute assemblée qui se dit de Christ n'est pas de Christ, c'est une réalité. Mais l'Esprit vous conduira à la volonté parfaite de Dieu. Cherchez à vous allier à une église qui fait déjà l'œuvre, qui cherche justement peut-être des ouvriers de plus pour pouvoir accomplir quelque chose de plus. C'est ce qui manque aux églises aujourd'hui. Alléluia. Et si tu ne veux pas porter le fardeau des églises appelées Assemblée des saints par Dieu lui-même, tu porteras le fardeau, le mauvais fardeau,
soit le fardeau du mercenaire auquel le Seigneur ne t'a pas appelé parce qu'il t'appelle à la communion fraternelle, à l'union fraternelle avec tes frères, avec tes sœurs. On ne choisit pas sa famille. Une famille est constituée de tout type de caractère, de tout type de pensée, de tout type de choses. C'est partout comme dans la société, c'est comme au travail. Alors ne soyons pas hypocrites, mais aimons-nous les uns les autres, en sachant que, au-delà de nos différences culturelles, de caractère, et parfois de nos manquements, et de nos égarements, que nous devons nous pardonner, et que la grâce fait que, au moins, nous avons quelque chose en commun. C'est d'avoir reçu le Seigneur et le Sauveur, et que nous voulions tous ensemble faire sa volonté. Alléluia. Chrétiens, arrêtons la critique. Regardez qui nous sommes devenus. Nous ne sommes même plus dignes d'être appelés chrétiens quand nous nous critiquons entre nous. Parce que lorsque nous nous critiquons entre nous, nous critiquons l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Que tous ceux qui ont le cœur de l'Éternel et le cœur d'aimer leurs frères, leurs sœurs, alléluia, encore en ce soir, soient fortifiés. Et que tous ceux qui comprennent à l'instant même ces choses, vous puissiez, alléluia, répandre ce message. Parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin de doctrine ni de parole pour cela. Mais c'est une question de bon sens. Lorsque nous payons les factures des dettes et toutes les taxes, surtout pour ceux qui sont en Europe, tout est payant, même les péages, les routes. Nous subissons tranquillement et nous ne voulons pas, en vérité, c'est pour ça que j'ai dit hypocrisie, nous ne voulons pas pleinement prendre le fardeau, la croix de Dieu qui est son œuvre. Les églises qui existent, qui veulent réellement glorifier le nom du Seigneur, prendre à charge les malades, voir les miracles, la main du Seigneur agir au milieu. Ça ne sera pas dans la société que tu verras ça. Tu peux le faire en intimité, mais Dieu dit que si tu aimes seulement les tiens, ça ne s'appelle pas l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu s'étend. Tu es semblable à l'image de Christ. Et c'est ce que Christ il est venu faire, être au contact des uns et des autres. C'est une grâce aujourd'hui d'avoir quelques assemblées qui sont là encore à pouvoir faire l'œuvre parfaite et véritable du Seigneur, qui cherche à restaurer des vies, à changer des vies. Alléluia. Des jeunes qui ont au moins un sens à leur vie dans ce monde de distraction et de perdition. Donc à vous qui critiquez les églises et l'œuvre du Seigneur et le soutien financier de 2 ou 3 qui ont compris et qui ont cette grâce aussi de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, parce qu'on participe à l'œuvre de Dieu en vérité avec le corps, l'âme et l'esprit et nos biens en premier. Alléluia. C'est qui permet que chaque jour nous ayons le souffle de vie? C'est l'Éternel Dieu des armées. Alors au lieu de vouloir se glorifier soi-même, prenons part à une œuvre d'unité telle que le Seigneur nous a appelés, afin que nous puissions soutenir des orphelinats, afin que nous puissions soutenir la veuve. Telle est la religion parfaite selon l'Éternel. Les cœurs affligés, les personnes rejetées, les personnes qui souffrent, qui sont isolées. Et l'Église, bâtiment physique, c'est à ça qu'elle est appelée. Et pour les vraies églises, c'est ce qu'elles exercent. Alors lorsque vous critiquez, tournez votre langue 7 fois dans vos bouches et faites preuve de sagesse, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui est bafouée. Lorsqu'une âme mal affermie voit ces choses, que dira-t-elle? Ce qui se passe en interne, ou s'il y a des choses qui se passent en interne, par la persévérance, cette personne verra que Dieu est Dieu. Où est passée votre foi? Bon nombre d'entre vous qui critiquez ces choses, êtes vous-même passé dans des assemblées parce que vous avez été affligés, parce que vous avez été rejetés et que vous avez tourné le dos sans chercher à passer dans ce désert et voir la main de Dieu agir. Donc aujourd'hui, vous critiquez, vous bafouez et vous vous opposez à ce que d'autres personnes connaissent ce que vous n'avez pas eu le temps d'expérimenter.
Parce que c'est ça la vie avec le Seigneur en vérité. C'est expérimenter parfois des joies, des peines, des douleurs. Mais vaut mieux porter ces joies, ces peines, ces douleurs avec la croix de Christ que d'être esselé, de pouvoir dire oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, mais de ne pas s'unir, de ne pas porter le fardeau les uns des autres, comme l'Éternel nous appelle et nous a appelés. Alléluia. C'est ma seule, c'est ma seule et ça sera ma dernière intervention là-dessus. Puisses-tu, Seigneur, bénir un cœur encore en ce soir, toucher un cœur encore en ce soir, renouveler l'intelligence par ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus en quelqu'un ce soir, que ce message puisse être compris, que tous ceux, toutes celles qui ont participé à ces choses puissent être pardonnés, Seigneur, par ta miséricorde, par ton amour, par ta compassion, Seigneur, parce que toi, tu connais ça chaque cœur, et tu sais que nous sommes limités en intelligence, Seigneur, mais ton esprit vient nous renouveler encore au travers de ce canal, Seigneur, que tu fais de moi, ce canal vivant que tu fais de moi, Seigneur, moi qui ne suis rien, moi qui ne suis rien sans toi, moi qui suis, Seigneur, et qui étais pécheur hier, et tes yeux se sont portés sur moi, se sont portés sur mon frère, se sont portés sur ma soeur, se sont portés sur tes bien-aimés. Et encore en ce soir, tu veux parler à une vie, tu veux renouveler. Alléluia. Ton Esprit Saint, 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 au nom puissant de Jésus, dans son cœur ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce infinie, pour ta présence et pour ton amour qui est si grand et pour ta sagesse. C'est dans le nom merveilleux et puissant de Jésus que nous avons passé ces instants. C'était votre frère Johan, votre bien-aimé, votre serviteur. Dans le nom de Jésus que nous l'avons fait. Amen. À très bientôt.